ce soir, journée mondiale des animaux oblige, il veut absolument nous présenter son nouvel ami, un serpent masseur. Est-ce de la faux ou de la tox? Ouais. Non, pas d'avis. Chut, Jack, Ouptos. Derrière moi, il y a Kiki qui travaille. Kiki, c'est le premier python masseur professionnel de Belgique. Si vous ne me croyez pas, regardez vous-même. Il est le premier masseur professionnel à ne pas avoir de main ni de pied. C'est en ondulant le long du corps de son client qu'il arrive à procurer une sensation hors du commun. C'est super agréable. Sa peau est douce. Et puis, quand il est sur nous, il prend la chaleur de notre corps, donc il est chaud aussi. Et puis, les petits mouvements qu'il fait, c'est assez relaxant. Allez-y, c'est terminé. Voilà, le massage est terminé. On va reprendre le petit serpent tranquillement. Déjà? Ah ben oui. Ok. C'est Thierry qui a mis au point ce massage original venu d'Indonésie. Chaque semaine, il propose ses services aux employés stressés. Pour le moment, ça marche plutôt bien. Ce sont en général les grosses entreprises, les grosses boîtes qui demandent mes services pour leur personnel sur le temps de midi, fête journée. Thierry est d'ailleurs bien connu dans les studios d'RTL. Et pour certains animateurs, il faut sortir la grosse Bertha, ou plutôt la grosse Shiva, un boa de 2 mètres de long. Bonjour, salut Michael. Bonjour Thierry. Avant d'aller en plateau, Michael Miraglia, présentateur de l'émission De quoi je me mêle, s'offre un petit moment de détente. Alors, on va te la déposer comme ceci. Comme d'habitude. Bon, c'est pas toujours évident parce que elle s'enroule autour de mes bras. Et alors, avec ces mouvements, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te faire des massages, des mouvements ostéopathiques. Alors, il n'y a pas besoin qu'elle fasse de grands mouvements parce que juste simplement les petites ondulations de son corps vont pouvoir commencer à débloquer les vertèbres. Et on la laisse un petit peu travailler, tu te détends, tu te laisses aller tout simplement. En un tour de bras, le boa s'installe autour des muscles de son client en restant très professionnel. Alors c'est bien parce qu'elle s'est bien mise, juste ici au niveau des cervicales, donc tu vas voir, ça va commencer à débloquer. Mais alors, à la différence des mains d'un masseur, d'un praticien, il y a ici en plus une sorte de petit frottement, vous voyez, comme en ce moment, une sorte de douceur. Donc il y a les doudous. En plus, c'est vraiment un moment de communion entre le patient et le praticien, qui en l'occurrence est un animal et fait ça de façon tout à fait naturelle. Donc grâce à la masse corporelle du serpent, on arrive à décongestionner les cervicales, débloquer tous les muscles du corps, ce qui procure évidemment bien-être total à la personne et surtout ça libère la circulation sanguine. Et à propos de circulation sanguine, vous saviez que les boas et les pythons n'étouffent pas leurs victimes en les serrant. En fait, ils serrent les parties où le sang passe de manière à couper la circulation. Comme ça, on tombe en syncope et on meurt. Évidemment, les serpents de Thierry sont habitués à serrer beaucoup moins fort que d'habitude, comme celui-ci, ce python. Et vous allez voir, on les a éduqués à faire bien autre chose. Bonjour Muriel. Ah bonjour. Ça va bien? Shiva est un serpent unique au monde. Petit problème de jambe, je crois. Oui. Thierry est le seul en Belgique à exercer aussi le métier d'ostéopathe avec des serpents. On va essayer de la faire s'enrouler autour de ta jambe. Une technique très délicate et très risquée puisqu'il s'agit de manipuler les articulations du client avec une grande précision. Thierry n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, alors on va l'aider un petit peu à compresser, vraiment pour voir si on peut faire un petit peu craquer. Voilà. Impressionnant. Ah, voilà, encore un petit coup. 1, 2, 3. J'ai bien senti, là, c'est bien. Pour vous donner une idée, le boa peut exercer une force de 32 kN. Donc pour donner une idée, c'est à peu près comme si on se faisait écraser par un poids de 320 kg. Donc moi ici, mon travail évidemment, c'est par des techniques de pouvoir contrôler la pression du serpent. Donc j'ai appris à contrôler cette pression de manière évidemment à ce que la jambe ne soit pas broyée. Alors ce qui est pas mal, Jacques, c'est que par exemple, si vous avez mal au dos, au boulot, vous êtes resté assis trop longtemps, il y a toujours la solution de la ceinture de serpent. C'est sympa, c'est naturel, c'est tout bio et ça fait toujours plaisir. Alors, question, peut-on faire appel à des serpents pour se faire masser? C'est la question Info Intox de la semaine. Et pour savoir si c'est vrai ou pas, il suffit de cliquer maintenant sur la page Facebook de l'émission ICOM.